Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Modern Warfare 3 en recherche et destruction, en search and destroy. Et je suis avec 5 membres, enfin on était 5 membres Adven, il y avait quoi? Il y avait Sun Sun, il y avait Jata, il y avait Yokidok et il y avait Cruxy. Oui, 5 Adven au total donc. Et ça faisait déjà un bon bout qu'on faisait quelques petites parties contre une bande de Français qui nous connaissaient et qui nous appréciaient pas mal apparemment. Et on a fait, je pense, en tout cas une bonne vingtaine de parties à la suite contre eux, c'était bien sympa. Et je me devais d'en commenter une, j'ai envie de dire. Alors j'ai sélectionné celle-ci parce que voilà, il s'est passé pas mal de petits trucs. Vous le verrez tout simplement à la fin, mais juste pour dire que j'aurais pu en sélectionner plusieurs, tellement ça a été assez sympathique de jouer avec eux. On va surtout se concentrer sur le gameplay durant cette première manche, parce qu'il va m'arriver un truc assez cool. Et ensuite je vais vous parler de quelques petits trucs, hein. Comme vous le savez, j'ai toujours entre guillemets ma petite liste de choses à vous raconter et à vous dire. Mais sinon en général je veux dire la vie ne pourrait pas mieux aller, ça va très bien. Il y a Yokidok qui se fait tuer juste à ma droite, je suis tout seul avec Jata et je lui dis écoute, ne meurs pas, et il se fait tuer et je me retrouve face à 4 adversaires. Un sniper, 2 snipers et 2 mecs à l'arme, je crois. Quelque chose. Oui, je crois que c'est ça. Ou un mec à l'arme et 3 snipers. Bref, j'en tue un que j'entendais arriver. Je pense en entendre un par là-bas. Je lance mon C4 qui explose et qui ne touche rien. En fait, je m'étais trompé. Il était là-bas. Premier quickscope qui ne rentre pas. Le deuxième hit marker. Le troisième qui rentre pas. Le quatrième qui rentre pas. Je cours. Il reste encore 3 ennemis à tuer. Je sais que je suis pris un sandwich et qu'il y en a un là-bas au fond avec son barrette que j'arrive pas à tuer. Je sais pas pourquoi. Je switch sur mes cols. Je tue celui avec son MK14. Silencieux, je prends le MK14. Je suis pris un sandwich parce qu'il y en a un autre qui arrive derrière. Dernière balle, je lui mets un headshot. Je sens le dernier qui arrive, je veux recharger avec mon sniper, je vais recharger avec mon sniper, et là, bon. Ouh là là. Des clutches comme ça, franchement, ça fait du bien. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais faire apparaître une petite miniature sur votre écran. Si vous cliquez sur cette miniature, vous allez être redirigé vers ma chaîne secondaire. Il y aura juste ce petit passage du gameplay, mais avec nos réactions en live. Ça vous fera certainement rire et vous pourrez vous rendre compte de comment c'est. Voilà, c'était sympa, c'était la première petite réaction de la partie et ça m'a fait chaud au cœur et ça m'a bien speedé pour le reste du commentary. Bref, j'aimerais faire une petite parenthèse sur une chose. J'ai de plus en plus de gens qui me font la remarque lorsque je vais sur d'autres jeux. Alors en l'occurrence ces derniers temps, je passe des nuits entières sur Skyrim qui est selon moi un des plus beaux jeux qui a été fait cette année et qui risque certainement d'être le jeu de l'année. Bon, il est sorti en 2000... Non, 12 ou... Ouais, enfin bref, c'est le jeu de l'année, voilà. Et à chaque fois que je me lance dans un jeu comme ça, ce que j'ai souvent comme rappelez-vous, hein, on m'avait... Ça, c'était beaucoup revenu quand j'avais fait quelques vidéos sur Minecraft. Tous les fans de Skyrim, tous les fans de Minecraft m'avaient fait la remarque... Ah ça y est, Diablox a fait une vidéo sur cette vidéo, a fait une vidéo sur ce jeu, vague de kikou en approche, etc. Alors franchement, moi je vais dire à ces personnes, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Moi j'ai pas peur de le dire, je suis très fier de ma communauté parce que il y a des gens, je sais, hein, mais je sais parfaitement qu'il y a des mecs qui sont, comme vous le dites, hein, un peu kikou sur les bords et qui me suivent et qui voilà... ah, Diablo X9 c'est le meilleur, blablabla, alors qu'ils savent, alors que dans le fond je sais parfaitement que je suis loin d'être le meilleur, etc. Bah voilà, faut faire avec. Je dirais que c'est en général les plus jeunes, même s'il y a des jeunes qui me suivent et qui sont largement au-dessus de ça, je veux dire. Et je pense qu'il faut surtout respecter toutes les personnes qui me suivent, qui sont beaucoup plus âgées. Et là je vais vous donner un exemple super simple. Il y a 2 nuits, c'était 2-3 heures du mat'. J'avais envie de faire des matchs en FIFA Ultimate Team et j'ai posté sur Twitter, filez-moi votre gamer tag, je fais des matchs avec vous, voilà. J'ai joué contre 4 personnes différentes, 2 personnes qui avaient la vingtaine, 2 autres personnes qui avaient entre 14 et 16, 17 ans, et je sais pas exactement. Et les 4 personnes, voilà, j'ai mis mon micro, j'ai parlé avec les 4 pendant qu'on jouait, mais... Moi j'étais fier de me dire, t'as tué ce mec, c'est un pire bon gars, c'est un pire bon gars, et il regarde mes vidéos et tout, je sais en tout cas qu'il y en a un que ça faisait plus d'1 an qui me suivait, etc. Et moi je suis super fier de me dire qu'il y a plein de gens super cool qui suivent mes vidéos et qui apprécient ce que je fais. Alors voilà, faut un petit peu arrêter de mettre tout le monde dans le même panier et croire que
ma communauté n'est qu'une bande d'écervelés, etc. Je suis très fier. Et je demanderais aussi une chose, c'est que souvent, les commentaires de mes vidéos, c'est soit ceux qui disent effectivement Diablox c'est le meilleur, soit ceux qui ont envie de critiquer, mais c'est rarement ceux qui apprécient le plus mes vidéos. Et ça, je l'ai remarqué, hein. En général, les commentaires constructifs les plus longs, que j'apprécie souvent, les gens commencent par... Ouais, écoute, je poste rarement des commentaires, mais là, je me devais de mettre un commentaire. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié ta vidéo. C'est vraiment gentil de faire ça. Mais prenez réflexe de souvent laisser un commentaire. Moi, ça me fait énormément plaisir de pouvoir me rendre compte qu'il y a des gens un peu plus âgés aussi qui regardent mes vidéos. Et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Parenthèse fermée de ce côté-là. 2 à 1, la parenthèse, la bombe est posée. Il reste un ennemi à tuer, si je me souviens bien. Il est juste là-haut, à l'étage. À moins que non, à moins que oui. Je me fais tuer, Jata va s'en occuper, ou Yuki Dog, je sais plus, un des deux. Ils vont réussir en tout cas, ça c'est sûr et certain. Petite parenthèse, encore une fois, par rapport aux commentaires, et ça c'est vraiment important, j'ai remarqué depuis quelques temps, mais ça, voilà, c'est normal j'ai envie de dire. J'ai beaucoup de gens qui arrivent sur mes vidéos, qui postent un commentaire du style « Ouais, bien joué, bonne vidéo », et au passage, les gens... Allez vous abonner à ma chaîne, je fais plein de super vidéos, Et lorsqu'ils postent ce commentaire, ils disent à 15 de leurs potes de liker le commentaire pour qu'il soit en top commentaire. Faut savoir déjà que j'ai déjà prévenu que ce genre de personnes, lorsqu'ils recommençaient, bon déjà je supprime le commentaire et deuxièmement je les bloque. Ça me fait vraiment pas plaisir de le faire, mais il faut que vous compreniez une chose et que vous vous mettiez à ma place. Jamais de ma vie, j'ai eu profité de la popularité de quelqu'un pour arriver où j'en suis. Alors j'ai eu la chance d'être un des premiers à faire ça. J'ai pas inventé le concept encore une fois, attention. D'être un premier à faire ça, de profiter d'un buzz, de surfer là-dessus et d'avoir la chance d'avoir beaucoup de gens à qui parler et qui ont fait ce qui marche le plus et ce qui a le plus marché pour moi, c'est-à-dire le hardscope il est dur, ouais. Ce qui marche le plus, c'est-à-dire le bouche à oreille. D'accord? Mais jamais j'ai eu à profiter de la popularité de quelqu'un pour en arriver là. Et si vous voulez mon avis, c'est pas du tout la bonne solution. Et je vous déconseille de faire ça parce que franchement, c'est un petit peu comme si vous ramassiez les miettes, entre guillemets, d'un plat. Je sais pas si vous voyez la métaphore, hein, faut pas le prendre mal. Je veux dire, c'est juste ça. Et j'aimerais que vous compreniez que... ma section commentaires n'est pas un affichage publicitaire, voilà. Même si vous allez me dire, oui bon d'accord Benoît, t'as 360 000 abonnés, c'est pas parce qu'un mec va te piquer 15 abonnés, puis il me les pique pas, je veux dire. Juste parce qu'il voilà, il se démarque des autres dans les commentaires et hop, il y a 15 mecs qui s'abonnent à lui, ça va rien changer. Je sais que ça ne me change rien, je pense que c'est juste une question de principe, c'est ça le truc. La victoire, 4 à 1, je fais un 10-3, Sun Tsun tout en bas, fidèle à lui-même. Non, allez, gros bisous à Sun Tsun, tout le monde lui fait un gros bisou. Dernière petite parenthèse, il n'est pas trop tard si jamais vous n'avez toujours pas commencé à suivre ma série sur Zelda qui marche toujours aussi bien. Je vous invite à aller faire un tour dans la playlist et à vous y mettre. Vous pouvez suivre ça comme une série, 1 ou 2 épisodes par jour et franchement je sais que les gens adorent ça et moi je prends un plaisir énorme à le faire. Deuxièmement, sur ma chaîne secondaire, je vais commencer, et je l'ai déjà fait 2 fois, à uploader des rediffusions de mes lives que je fais sur Twitch TV. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour être tenu au courant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et à la prochaine, salut.